Ne fixez pas votre regard sur tout ce que vous avez fait de mal. Je veux que vous le regardiez, vous vous en repentissiez pour vous élancer vers un plus haut niveau en Dieu. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Est-ce que votre réputation est votre priorité? Vous maintenir dans une position où tout le monde pense du bien de vous? Est-ce que vous faites plaisir aux gens pour gagner leur approbation et leur acceptation tout en attristant Dieu, préférant leur jugement au sien? Dites-vous oui aux gens quand vous savez que vous devriez leur dire non? Est-ce que votre conscience vous reproche et vous accuse pour ce que vous faites, mais vous le faites pour rester dans ce groupe d'amis? Participez-vous dans des conversations au travail que vous savez être contre la parole de Dieu, mais auxquelles vous participez parce que vous ne voulez pas qu'on pense que vous êtes un religieux excentrique? Vous courbez-vous devant les gens par crainte de vous retrouver seul? Est-ce que vous allez participer à des formes de divertissement qui attristent l'Esprit Saint en vous parce que vous ne pouvez pas supporter passer une nuit tout seul? Et puis aller à l'église dimanche matin et penser que ça va tout régler? Oh, j'espère que j'établis la culpabilité, non seulement ici, mais à toute personne qui nous voit à la télé, qui nous écoute à la radio ou qui écoute l'enregistrement. Oh, j'espère que j'établis la culpabilité, non pas la condamnation, mais la culpabilité. Si l'on ne réalise pas où l'on est à présent, on ne passera jamais au niveau suivant. Paul a dit, je ne fais qu'une chose, je n'ai qu'un souci, oubliant ce qui est en arrière, je m'élance vers ce qui est en avant. Ne fixez pas votre regard sur tout ce que vous avez fait de mal. Je veux que vous le regardiez, vous vous en repentissiez pour vous élancer vers un plus haut niveau en Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais vous devez être prêts à continuer. Ne vivez pas pour plaire aux gens, parce que ces gens-là vous volent votre vie. Quand vous avez besoin d'eux, ils ne seront pas là. Ils vous laisseront tomber du jour au lendemain. Quiconque doit vous contrôler pour être votre ami n'est pas un vrai ami. Soyons honnêtes avec nous-mêmes sur ce que sont nos priorités. Regardons la vérité en face et commençons à faire des changements. Dites, je veux faire des changements. Est-ce que vous croyez que vous auriez besoin de faire certains changements dans votre vie pour mettre vos priorités dans le bon ordre? Quelles sont les choses que la Bible nous dit de mettre en premier? Donner avant de dépenser. Ézéchiel chapitre 20 dit qu'on doit apporter nos prémices, les meilleurs prélèvements sur nos biens. Ce qu'il y a de mieux. Le meilleur. Pas les restes, mais la meilleure partie de votre journée. La meilleure partie de ce qu'on a. Proverbe 3:9 dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus ». Vous savez, quand ils offraient les prémices, j'ai eu une petite révélation. La première moisson qui sortait de la terre était ce qu'ils remettaient à Dieu. Quand ils donnaient ça, ils n'avaient aucune garantie absolue à 100% qu'ils allaient avoir d'autres moissons. Tout animal premier-né, ouvrant le sein maternel. Et s'il n'y en avait plus? C'est là qu'on est piégé. Et si j'offrais ça, il ne me restera donc plus rien. Nous devons aimer Dieu tellement qu'on préférerait ne rien avoir plutôt que le chagriner. Je vais être franche. Nous n'avons pas assez de chrétiens comme ça. Il y en a, oui, mais loin d'être assez. J'ai lu quelques statistiques récemment qui indiquent qu'il y a 2 milliards de chrétiens de nom, et en réalité, si je me rappelle bien, 600 millions de chrétiens fervents.
Que veut dire de non? Ça veut dire que personne ne peut vraiment dire s'ils sont chrétiens. C'est un truc du dimanche matin. Ils ont une assurance incendie. Ils ne veulent pas aller en enfer, mais ils ne veulent pas vivre pour Dieu non plus. Allez à 1 Roi 17. 1 Roi 17, l'histoire de Élie et de la veuve frappée de pauvreté. C'est vraiment une histoire étonnante. Je vous le dis, si un évangéliste venait en ville aujourd'hui et faisait ce qu'a fait Élie, il aurait des sérieux ennuis. Évangéliste de télé arrive en ville et vole la pauvre veuve. Veuve et fils périssent. Et l'évangéliste de télé insiste pour avoir leur dernier repas. Et oui, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris le dernier repas de cette femme hors de sa bouche. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une veuve de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. Dès qu'il l'a vue, donne-moi quelque chose. Il ne lui a même pas demandé comment elle allait. Donne-moi quelque chose. Donne-moi, donne-moi. Ces prédicateurs ont toujours la main tendue. Je veux dire, foutez-nous la paix. Ne pensez-vous pas que Dieu pourrait trouver une autre manière de supporter la prêche de l'Évangile s'il le voulait vraiment? Il pourrait me mettre dans un endroit où je n'aurais plus jamais à faire une collecte ou dire quoi que ce soit sur l'argent à vie. Il pourrait ordonner à des milliardaires du pétrole de me donner quelques puits de pétrole et de dire « Je t'apprécie, Joyce. Tu as aidé ma femme, c'est une bien meilleure épouse maintenant. On s'entend tellement mieux et elle est si gentille et facile à vivre. Joyce, je te suis si reconnaissant. Elle était difficile à vivre avant qu'elle n'ait découvert ton enseignement. J'ai en fait beaucoup de puits de pétrole et je veux te donner un champ pétrolifère pour que tu n'aies plus jamais à faire des collectes. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. » Parfois, je le souhaite vivement. Parce que de temps à autre, en tant que prédicatrice, vous en avez plutôt marre de repasser sur ce que vous savez que la moitié des gens pensent quand vous essayez de les pousser à obéir Dieu pour qu'ils puissent être bénis. On appelle ça la persécution. Et donc, elle est partie lui chercher de l'eau. Il l'a ailée et a dit « Et apporte-moi à manger pendant que tu y es. » Elle s'est retournée et dit « Par la vie du Seigneur ton Dieu, Élie, je suis vraiment sérieuse à ce sujet. Je n'ai rien de prêt. J'ai tout juste une poignée de farine et un tout petit peu d'huile dans la cruche. Je ramasse ces quelques morceaux de bois. Je vais rentrer préparer ces aliments pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Je ne pense pas qu'Élie fut transportée de joie à l'idée que Dieu l'envoie à une pauvre veuve démoralisée pour qu'elle prenne soin de lui, le puissant prophète de Dieu. Je ne crois pas que ça l'ait vraiment ravi, et je sais ce qu'il a ressenti. Élie lui dit alors, « Ne crains pas, ne crains pas. Dès que Dieu nous dit de donner notre premier ou notre dernier ou notre unique, la peur nous grippe le cœur. Et moi alors, et moi alors, et moi alors, et moi alors, et moi, et moi. Qu'est-ce qui va m'arriver moi? Qu'est-ce qui va m'arriver moi? Si vous n'en avez pas suffisamment pour pourvoir à vos besoins de toute façon, pourquoi ne pas mourir 5 minutes plus tôt et saisir l'occasion de planter une semence? Peut-être que vous aurez une moisson. Ne soyez donc pas attentifs aux besoins, mais aux semences. Vous dites, quel rapport avec les priorités? Tu parles encore de l'argent. L'argent a un rapport total avec les priorités, car si Dieu est notre priorité première, on ne va pas être indigné quand on parle de l'argent. Personne ne vous force à faire quoi que ce soit. Je vous enseigne quelque chose. Je n'ai aucun moyen de savoir ce que vous faites. Donc Élie lui dit, ne crains pas. Rentre et fais ce que tu as dit. Seulement avec ce que tu as, fais-moi une petite galette, d'abord. Que tout le monde dise d'abord.
Non, Élie, tu n'as pas bien compris. Je n'en ai pas assez pour 3 personnes. Moi et mon fils. Manger et puis mourir. Eh bien, m'en donnerais-tu d'abord et puis tu pourrais avoir ce qui reste? Mais il n'en restera rien, Élie. Allons, ils étaient des gens comme nous. Vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas passée par un certain processus. Je ne pense pas qu'elle ait sautillé. Oui. Elle a dû penser qu'Élie était dans une mauvaise passe. Car ainsi parle l'Éternel, cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira jusqu'au jour où l'Éternel donnera la pluie à la surface du sol. Elle fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille pendant plusieurs jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Combien de millions de personnes ratent leur miracle parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur dit de faire? Ça coûte trop cher, c'est trop dur, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. C'est mon unique, c'est mon dernier. Après ces événements, le fils de la femme, la maîtresse de maison, tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de souffle en lui. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu pour me rappeler ma faute et faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme et le porta dans la chambre haute où il logeait et le coucha sur son lit. Ça aussi pourrait avoir l'air un peu bizarre. Élie avait une onction sur lui. Une onction de résurrection des morts. En s'étendant sur l'enfant, il transférait l'onction. Puis il invoqua l'Éternel en disant, « Mon Dieu, veux-tu du mal même à cette veuve qui m'héberge au point que tu fasses mourir son fils? Son dernier repas ne suffisait-il donc pas? Maintenant tu vas faire mourir son fils? » Et Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant. Dieu merci qu'il n'a pas abandonné facilement, parfois on laisse tomber trop vite. Et invoqua le Seigneur en disant, « Mon Dieu, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Vous savez ce que ça me dit? Si cette dame n'avait pas donné ce peu de nourriture, elle n'aurait pas eu ce miracle non plus, parce qu'Élie ne serait pas restée chez elle. Savez-vous ce qu'elle serait devenue? Elle aurait eu un fils mort. Et elle aurait trouvé la mort elle-même parce qu'ils allaient mourir de faim. Mais parce qu'elle était prête à donner ce petit peu, qui semble en fait si risible, parfois ce que Dieu nous demande de donner semble carrément ridicule. Franchement risible. L'autre jour, quelqu'un a remarqué ma bague et a dit « C'est une belle bague ». J'ai dit « Oui, quelqu'un me l'a donnée ». « Est-ce que c'est vrai, ça ?» J'ai dit « Ah oui, j'ai reçu beaucoup de bagues. C'était l'une des premières choses que j'ai données. Il y a une 20aine d'années, quand je n'avais pas beaucoup d'argent, à peine des habits convenables et à peine une voiture modeste à conduire. J'étais dans un service un soir et mon cœur s'est enflammé et je voulais donner quelque chose. Je n'avais vraiment rien à donner qui ait quelque valeur, sauf cet anneau à $17 que j'avais au doigt et que j'avais acheté dans une librairie chrétienne, parce que notre alliance de mariage que Dave m'avait achetée quand nous nous étions mariés, il l'avait mise dans sa poche un jour pour me la garder, mais il l'a perdue, ainsi je n'avais pas d'alliance et pas d'argent pour en acheter une autre. Et donc je suis allée acheter ce petit anneau de mariage en métal que je portais et il y avait une croix dessus. Il comptait beaucoup pour moi parce que c'était la seule chose que j'ai eue. Et voilà que Dieu me dit, donne-la. J'ai pensé, mais c'est ridicule. Qui voudrait l'avoir? Personne n'en voudrait, mais c'était la seule chose que j'avais et qui avait beaucoup d'importance pour moi. Finalement, je l'ai donnée. Et j'ai passé 3 ans sans alliance de mariage au doigt. Je me sentais stupide, mais je remettais ma confiance en Dieu qu'il m'en donnera une plus jolie. J'ai donné ce que j'avais. Beaucoup de gens vous promettraient $1 million, mais ils ne vous donnent pas les $5 qu'ils ont. Le petit garçon a donné son déjeuner. Jésus a ravitaillé les multitudes avec 5 pains et 2 poissons. Si Dieu est premier dans notre vie, on ne va pas discuter avec lui des questions d'argent. Je ne vais plus en parler plus longtemps, parce que si je le fais, vous allez avoir des idées noires sur moi. Et je vous taquine. Voici une bonne chose que la Bible nous enseigne à faire en premier. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes et ensuite nous verrons mieux comment aider d'autres à changer.
Ça signifie qu'on n'est pas censé juger les autres d'abord, tout en ayant cette haute, fière et hautaine opinion de nous-mêmes. Je parle de porter un jugement. Je parle de nous poser en juge envers les autres. Combien de personnes sont toujours occupées à juger les autres mais ne s'examinent pas elles-mêmes? La Bible dit dans Romains chapitre 2, on fait exactement les mêmes choses pour lesquelles on juge autrui. Est-ce que ça vous paraît logique? Pourquoi donc est-ce que je jugerais autrui pour quelque chose que je fais moi-même? Savez-vous ce que Dieu m'a dit? Parce que tu examines les autres à la loupe, mais tu te regardes à travers des lunettes à verre rose. Pour quelqu'un d'autre, pas d'excuse possible, mais pour nous, il y a toujours une excuse. C'est parce que, c'est à cause de, c'est la faute de, parce que... Matthieu 7. D'abord, je dois m'examiner moi-même avant d'accuser quiconque d'autre et de décider ce qui ne va pas avec eux. D'abord, dis tous d'abord. D'abord, je dois m'éprouver moi-même. En fait, quand quelque chose me déplaît et je pense « Ah, ça, ce n'est pas bien, je ne pense pas qu'il devrait faire ça », peut-être que je devrais d'abord dire « Voyons, est-ce que je fais ça ?» Ou même « Est-ce que je fais quelque chose de pire encore ?» Aux yeux de Dieu, le jugement qu'on porte sur les gens est parfois plus détestable que ce qu'ils font. M'avez-vous entendu? Parfois, le jugement qu'on porte sur autrui et la manière avec laquelle on parle à leur sujet, qui ne démontre pas l'amour de Dieu, est réellement un pire péché aux yeux de Dieu que la raison pour laquelle on les juge. Dieu dit, ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Matthieu 7.1. Ne jugez, ne critiquez et ne condamnez pas autrui afin de ne pas être jugé, critiquez et condamnez vous-même. Car c'est de la façon dont vous jugez, critiquez et condamnez autrui qu'on vous jugera, critiquera et condamnera, et c'est la mesure dont vous vous servez pour les autres qui servira aussi de mesure pour vous. Verset 3. Qu'as-tu à regarder de l'extérieur la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarque et ne considère pas la poutre qui est dans ton propre œil? Une autre traduction dit, pourquoi essayes-tu d'ôter la paille de l'œil de ton frère alors que tu as un poteau téléphonique dans ton œil? Verset 4. Ou comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Toi, hypocrite, homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Qu'est-ce qui se produit? Si vous pouvez imaginer que j'ai un arbre entier qui me sort de l'œil... Ok? Monte ici une minute, Sandy, apporte quelque chose. Avez-vous quelque chose qui est long? Supposons que Sandy a ce petit grain de poussière dans l'œil. Et moi, j'ai ce grand truc qui me sort de l'œil. Mais je vais essayer de la changer. Voilà ce qui arrive. Quand j'ai cette chose dans ma vie et que j'essaye de l'ajuster, je finis par la blesser. Je ne peux pas l'aider, je la blesse. C'est pourquoi les personnes blessées blessent les gens, parce qu'on essaye de les réajuster et on a cette chose et on les brutalise. Que de fois les gens vous disent « Tu m'as vraiment blessé ». Vous n'essayez probablement pas de les blesser. Vous avez pensé que vous les aidiez, mais si on ne jette pas un bon coup d'œil tout d'abord vers nous-mêmes, avant de porter le regard aux autres, on le fait avec une certaine attitude. On reconnaît nos priorités quand on s'examine et on regarde la vérité en face. On doit être sincère avec soi-même. Chacun de nous doit se poser des questions comme « Quelle est la première chose à laquelle je pense le matin et la dernière chose le soir? » Voilà probablement une de mes priorités. Est-ce que je porte un jugement sur autrui? Peut-être que je fais des affaires des autres une trop grande priorité alors que je dois m'occuper de mes propres affaires plus. Je dois me répéter ça régulièrement. Est-ce que je dépense l'argent que je devrais donner au Seigneur? Si oui, alors ce que je veux met une plus grande priorité que ce que la Bible me dit au sujet de mes finances. Est-ce qu'on fait notre programme d'activité et les choses qu'on veut faire avant de passer du temps avec Dieu? Est-ce qu'on passe trop de temps à parler de nos problèmes et pas assez à parler de la grandeur de Dieu? Aujourd'hui, pour terminer, je veux prier pour tous ceux qui sont malades,
Quiconque qui a un malaise dans le corps ou une maladie, je veux prier pour vous aujourd'hui. Parce que la Bible dit que Jésus est celui qui nous guérit. La Bible nous dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Je ne... Je ne peux pas venir imposer les mains à chacun de vous, mais je peux tendre les mains vers vous et je peux croire que l'onction de Dieu va être dispensée dans votre vie alors que je fais ça. Je vous encourage également à toucher tout simplement l'endroit de votre corps qui vous fait mal. Allez-y, posez la main sur cette partie de votre corps où il y a la douleur, la maladie ou l'infection, et nous allons croire que l'onction qui est en vous vous sera rapportée à nouveau en vous pour amener la guérison à votre corps. Vous pourriez penser, « Hey Joe, je ne crois pas à toutes ces choses. » Eh bien, nous avons présenté un témoignage tout récemment sur notre programme ou qui sera diffusé prochainement. C'est le témoignage d'une femme qui m'a entendu à la télé proposer de prier pour les gens comme ça. Elle avait été malade presque toute sa vie. Elle a posé les mains sur la partie malade et a été guérie et n'a eu aucun problème depuis. Alors ne doutez pas Dieu, ça ne coûte pas plus cher de croire que de douter. Et donc croyez que Dieu peut faire quelque chose en vous aujourd'hui. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Te remerciant que tu as subvenu non seulement à notre salut, mais aussi à notre guérison. Tu nous aimes, Éternel, et tu veux qu'on soit en bonne santé, guéri et c'est ta bonne volonté pour nous. Nous te remercions, Éternel, que tu es avec nous durant notre maladie et quand on éprouve de la douleur. Mais tu veux également qu'on se porte bien. Je prends le pouvoir sur la maladie et les infirmités. Je vous réprouve au nom de Jésus. Et je vous dis, soyez guéris. Dans le nom de Jésus. Père, ta parole dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris et nous sommes rétablis. Par les plaies de Jésus, nous sommes guéris et rétablis. Nous réclamons cette guérison maintenant, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne comme prospère l'état de ton âme. Ne doutez jamais que Dieu veut que vous ayez une belle vie. Envoyez-nous votre témoignage. Je crois qu'un bon nombre d'entre vous remarque déjà une grande différence dans votre corps et je crois vraiment que dans les prochains jours, vous continuerez à voir des changements et je veux vous encourager à dire cela plusieurs fois par jour. La puissance divine pour la guérison agit en moi en ce moment. Allons, pratiquons cela une fois avant de quitter l'antenne. La puissance divine pour la guérison agit en moi en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret,
Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.